Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et oui, je vais vous faire une réponse à coup critique. Oui, question de samedi. Donjon le plus mémorable. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur un. Spontanément, là, j'ai vu la question il y a peut-être 15 minutes. Puis, entre-temps que je parte la vidéo de ça, j'y ai pensé. Il y a 4 donjons dont j'ai envie de vous parler. Pourquoi pas? Et ouais, c'est ça. Donc, commençons sans plus tarder. Écoute, je vais vous parler tout simplement du premier qui m'est venu en tête. Spontanément, pour moi, c'est comme le donjon des donjons. Il n'est pas parfait, c'est un peu un fouillis, mais en même temps, il y a de la nostalgie. Et ça, je l'ai fait en tant que meneur de jeu, mais en tant que joueur par la bande. Je vous parle ici du Sorcier de la Montagne de Feu. Oui, c'est un livre dont vous êtes l'héros. Warlock of Firetop Mountain. Défi fantastique en français, Fighting Fantasy en anglais. Bon. Puis c'est le premier qui a été écrit de cette série-là, OK, qui a eu un succès incroyable il y a de cela déjà plus de 40 ans. Quand c'est sorti, ça a eu un succès incroyable. Donc, c'est ça. Les deux auteurs, Ian Livingstone, Steve Jackson, allons-y donc avec des fun facts. Eux, dans les années 70, il y avait un petit magasin qui gossait des jeux même, ou en tout cas, il en vendait. C'était un magasin de jeux. Je me souviens plus dans quelle ville, mais ça s'appelait Games Workshop, figurez-vous donc. Et oui, puis là, étant donné qu'ils étaient des tripeux de jeux, de fil en aiguille, ils ont fini par être les premiers à vendre du Donjons et Dragons en Angleterre. On vendait ici la boîte blanche. Il semblerait que Gary Gygax lui-même aurait été les rencontrer pour dire « Ah, OK, ben tu sais, ça serait le fun que mon jeu rentre en Angleterre, vous êtes le genre de magasin qu'on cherche. » Il semblerait que la journée d'ouverture, il y avait un gros line-up. Puis eux autres, Donjons et Dragons, ça a l'air qu'ils ont eu le livre un moment donné, ils ne comprenaient pas trop. Ils ont fait un voyage aux États-Unis voir une gang jouer. Ils ont vu un peu comment ça se passait. Ils ont comme un peu compris la patente et ils sont mis à jouer et à être des maniaques du jeu. Fait que là, à force de gosser des jeux, bon, Games Workshop est devenu le Games Workshop qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont plus ça, ces gars-là, mais ils ont créé les livres dont vous êtes l'héros pour faire en sorte de vivre une aventure comme dans Donjons et Dragons, mais dans un livre que t'es autonome. Un jeu de rôle solo sur la grosse poudre. Ben, regardez, ils l'ont fait il y a 40 ans. Fait que c'est ça. Mais, évidemment, c'est une grosse licence, Fighting Fantasy, plein de produits dérivés, des jeux de société et des figurines et des jeux de rôle. Fait qu'il y a eu plusieurs jeux de rôle de Fighting Fantasy, mais celui le plus récent qui est là depuis peut-être une douzaine d'années, ben c'est le plus populaire, c'est le plus fignolé, le plus fidèle aussi à quelque part pour essayer de recréer peut-être ces ambiances-là. Et parmi les publications qu'on fait du côté anglophone, parce que du côté français, des fantastiques, ils ne l'ont pas fait. Peut-être ça va venir un moment donné, des Sorciers de la Montagne de Feu. Mais en anglais, ils l'ont sorti. Et ça, Warlock of Firetop Mountain. Et je l'ai fait jouer à 2 reprises, même 3, parce que c'est vrai, dans les années 2000, il y avait une compagnie qui avait des droits pour Fighting Fantasy. Il avait fait des modules D20 de ça. Je l'ai eu pendant un bout de temps. Je l'ai fait jouer version Donjon 3e. Mais là, c'est ça. Je l'ai fait rejouer version Défi fantastique, je crois, à 2 reprises. Puis, OK, ce donjon-là a tout d'un donjon pas logique, avec des affaires qui se suivent. C'est juste pour le trip qui soit là. Des orques, des squelettes qui construisent un bateau, des dragons dans une toute petite caverne qui est pris là, tu sais, puis qui est un danger. Le boss de la fin, qui, tu sais, classique de livre dont c'est l'héros, il faut que tu ailles trouver des objets précis qui t'avantagent contre le boss. Fait que c'est la même affaire dans le module. Sinon, vous soyez très, très astucieux parce que Zagar, il est fort. Bon, alors, c'est ça. Fait que moi, je le trouve mémorable. Je pense que c'est la nostalgie. La nostalgie. Pour moi, tu sais, le modèle du donjon, vieille école, pas d'allure, là. C'est ça. C'est ça le livre. Tu sais, à toutes les fois que je regarde un module old school, on dirait que j'ai trop le sentiment de comparer avec lui. T'sais. Mais pour moi, c'est sûr que ça a été peut-être mon premier donjon à vie, là. T'sais, je pense à ça, là, parce que je l'ai lu dans un livre dont vous êtes l'héros. Ouais, ça a probablement été dans les quelques premiers livres dont vous êtes l'héros que j'ai lus. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est ça. Une grosse nostalgie. Le deuxième dont je vais vous parler, en fait, ouais, OK, je vais le mettre dans les 4, le top 4, bon, OK, que j'ai fait à quelques reprises plus récemment. Je parle ici de Jim Henson's Labyrinth. En fait, je lève mon chapeau à la conception de ce module-là. Ce jeu de rôle-là, c'est le donjon, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est comme la vedette là-dedans. Les joueurs doivent
évidemment, sont aussi des vedettes. C'est important qu'ils soient mis en vedette, mais disons que le donjon prend une grosse place. Je salue la conception du donjon, comment je pense qu'il a résolu peut-être un problème de labyrinthe, si on veut. Parce que, tu sais, souvent faire des labyrinthes en tant que donjon, ça peut être bien, mais ça peut être un peu lassant. Mais lui, il a fait comme de quoi que le labyrinthe, il est très... Je veux dire, c'est le labyrinthe du film Labyrinthe, là. C'est un labyrinthe comme pas possible, là. Donc, c'est le hasard qui te guide à travers le donjon. Tu ne feras pas toutes les pièces. Puis, évidemment, il est mémorable aussi parce qu'il réussit à recréer l'ambiance des films. Chacune des scènes proposées, c'est vraiment dans le ton du film. Et évidemment, si tu es chanceux, tu tombes sur des scènes du film. Bien, je sais qu'il y en a il y a certains passages obligés qui sont des affaires que tu vois dans le film. Fait que tu as à dealer avec ces épreuves-là. Mais sinon, sérieusement, là, un an, j'avais complété là, peut-être la vraie fois où j'ai réussi à le jouer comme il se doit. J'en ai parlé à quelques reprises. Puis vraiment, ça fait un donjon mémorable. Je pense que, sérieusement, là, il y aurait moyen de jouer Labyrinthe avec n'importe quel système de jeu. Juste parce que le labyrinthe lui-même, de la façon qu'il fonctionne, c'est simple. Puis la mécanique, elle est autosuffisante. C'est ça, tu te promènes dans le donjon puis tu es heureux. L'autre mention, là c'est encore en tant que meneur de jeu. C'est un que j'ai créé, dont je suis très, très fier. Je ne sais pas dans quelles circonstances, j'en ai déjà parlé. Je n'ai parlé une ou deux fois. Il y a ça quelques années seulement. Pendant la pandémie, j'ai fait jouer mes amis du groupe Gros Soleil. Ça, c'était avant que je sois dans le groupe. Mais, ils m'ont demandé d'être leur meneur de jeu. Et parmi les affaires que j'avais créées de quoi dont j'étais très fier. De quoi qui s'était passé, bon, que j'ai associé à RPGS. Écoute, je me souviens plus quelle sorte de cataclysme, mais il y a eu des grands magiciens de partout d'RPGS qui, en bateau, se sont rendus sur une mer parce qu'ils attendaient quelque chose, puis il fallait qu'il arrête une catastrophe magique qui allait arriver. Et en fait, quand c'est arrivé très, très soudain. Tous leurs navires se sont mis dans des tourbillons, puis tu sais, à se foncer dedans, mais tu sais, les magiciens étaient rapides. Ils ont réussi à arrêter le cataclysme, mais ce que ça a fait que l'eau a figé et tous les navires qui se sont rentrés dedans, ils ont comme été figés dans l'eau, comme si c'était dans un bloc. Puis, en même temps, les magiciens ont tout fait de quoi pour préserver leur vie, la vie de leur équipage, avec plus ou moins de succès, avec pas trop de succès. Ça veut dire que les bateaux ont été enfermés là, comme dans la mer. C'est ça. Fait que là, les personnages sont allés explorer ça. Et j'ai trouvé ça très trippant à rouler. Parce que c'était comme plein de bateaux, t'en avais de toutes les directions, tu sais, ils s'étaient foncés dedans, là, c'était pas ordonné, là. Et chacun des bateaux était un univers différent, un environnement extrêmement différent. Pourquoi? Parce que c'était tous des magiciens qui venaient de nations différentes et à leur façon, ils ont tenté de préserver le bateau. Fait qu'il y avait un bateau qui avait des squelettes dedans, classique. Il y en a un autre qui avait des sorcières, des sorcières de l'eau avec une elfe, l'elfe qui survivait, mais dans sa pièce. Elle s'était faite sa propre petite forêt. Il y avait un bateau qui avait comme un univers parallèle dans lequel les joueurs, quand ils rentraient dans ce niveau-là du bateau, ils allaient dans le passé. Mais des fois, ils pouvaient revenir dans le présent, mais il fallait qu'ils fassent sa affaire dans le présent pour essayer de se sortir du passé parce qu'ils étaient en quelque sorte pris dans le passé. Puis c'était une momie, il fallait qu'ils tuent une momie de quelqu'un du passé qui était dans le bateau, en tout cas. Une affaire de même. Il y avait des bateaux qui étaient submergés, tu sais, c'est ça. Vraiment, je m'étais amusé comme un fou. Sérieusement, est-ce que je devrais publier ce module pour 5E? Il y en a qui crient « Oh oui, François! » Donc, en fait, regarde, sérieux, c'est super facile. Sérieux, je suis super fier de mon coup parce que ça a été facile à faire. Dans le fond, tu prends... Moi, j'avais 5 navires, là. Fait que, tu vas sur Google Images, tu trouves 5 plans de navires pour donjons différents, pour avoir le style un peu différent. Puis, tu décides de quelle façon tu les mets, puis tu peux mettre ce que tu veux. C'est ça qui arrive. J'avais vraiment une grosse liberté parce que chacun des navires était géré par un magicien qui était complètement d'une école différente. Fait que, tu sais, puis de sa façon à lui, il a essayé de préserver le navire. Fait que à chaque fois que tu rentrais dans un nouveau navire, parce que les navires étaient emboutis les uns dans les autres. C'est ça l'affaire. Ils ont comme été un peu un aimant qui allait se rentrer dedans. Puis là, whoop, ça a été figé de même rapidement grâce à la magie de l'époque. Fait que là, ils étaient tous emboutis un dans l'autre. Fait que là, ils allaient d'un navire à l'autre pour aller chercher leur truc. Puis à chaque fois, c'était comme une aventure différente. Sérieux, j'étais très fier de celle-là. Fait que lui, il est mémorable pour moi parce que, tu sais, je pense que c'est la première fois que je faisais un genre de donjon qui était le fun. Tu
tu sais, vraiment le fun. Je sais pas que mes autres donjons sont plates, mais lui, j'étais fier du concept, tu sais, c'est ça. Je trouvais que mon concept était intéressant. Je me trouvais intéressant, c'est ça. Et sinon le dernier, et non le moindre, ça, j'étais joueur dedans. Il y a ça très longtemps. J'ai joué à l'Œil Noir au début des années 90. Notre meneur de jeu, il faisait les fameux livres de l'Œil Noir, dans le temps que c'était folio, qui avait le format des livres dont vous êtes le héros. On en a fait une coupe, on était rendu niveau 6-7, là, genre, là, tu sais ça. Puis à un moment donné, il dit « Hey, il y en a un qu'on n'a pas fait, qui est le fun, lui. » C'est l'auberge du sanglier noir. Mais l'auberge du sanglier noir, c'est un classique parce qu'il venait avec la boîte de base. T'achetais la boîte, t'ouvrais la boîte, l'auberge du sanglier noir était là. Puis encore une fois, un donjon pas d'allure avec plein d'affaires pas rapport ensemble. Tu es dans une auberge, tu ouvres une trappe au sol, puis voilà, il y a un donjon, on va aller l'explorer. C'est ça, c'est un donjon d'introduction. Mais nous autres, on est rendu niveau 6-7, puis je vais te dire, à l'œil noir, là, quand tu survis jusqu'au 6-7, je te dis que t'es pas mal hot. T'es pas mal compétent. C'est que là, nous autres, écoute, on a ri. Moi, je pense que je me souviens pas grand-chose du donjon. Je me souviens d'une scène, en fait, mais je me souviens surtout qu'on a ri notre vie parce qu'on était ben trop fort pour ce donjon-là. Il savait juste pas de maudit bon sens. Écoutez, on rentre là, tu sais, c'est comme le meneur de jeu, tu dis, OK, on l'essaye, tu sais, puis on s'aperçoit que, tu sais, tout est genre trop facile, on tue tout comme de même, en un claquement de doigts, toutes les épreuves, tu sais, c'était nono pour nous autres, puis, mais on riait, là, à quel point on se sentait puissant, là, c'était comme, on a eu du fun, parce que, écoute, c'était rendu nous, les monstres du donjon, toutes les créatures qui y vivaient, là, ils avaient peur de nous autres, rendus à la fin, là. On wipait tout, on était sanguinaires. Puis la scène dont je me souviens, c'était très drôle. J'étais invisible, OK? J'étais invisible. Moi, je me souviens que mon personnage était invisible. Moi, c'était un genre d'archer que j'avais. J'étais invisible, puis l'invisibilité à l'œil noir, peut-être qu'on le faisait correct ou pas, peut-être qu'on sautait des bouts, mais quand on se battait invisible, on restait invisible. C'est ça, c'était de même, en tout cas, qu'on l'avait joué. Puis là... Fait que là, dans le fond, on arrive dans une scène, il y a comme deux pirates qui jouent aux cartes ensemble. Tu sais, au milieu du donjon, pas rapport. C'est ça. Fait que je dis, OK, ben moi, le gars, je le tue. Fait que là, le gars, il joue aux cartes, puis il reçoit un coup d'épée, puis le sang qui revole, puis hey, moi, man, il parle à son chum pendant qu'il est en train de saigner ses cartes. L'autre, qu'est-ce que je fais? Puis là, hey, moi! Puis là, genre, j'ai pas rien critique, genre, je l'ai décapité. Fait que là, tu imagines le gars qui crie, hey, moi! Puis la tête part out of nowhere avec du sang qui suit, puis l'autre, il est avec ses cartes. Ah, bah, il faudrait que je fasse ça. Donner un donjon trop facile pour mes joueurs au secondaire. Ça serait peut-être drôle, tu sais, en avoir un petit de même juste pour se défouler, dire, regarde, allez faire le ménage, il n'y en a pas de problème. Ah, bordel, c'était vraiment pas de notre niveau, mais c'est pas grave, tu sais, c'est ça, lui, il est mémorable parce que, écoute, c'était juste, je pense que c'était tellement drôle que ça en était mémorable. Voilà. J'ai fini de vous raconter des affaires. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.